Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant le palais comme un rêve doré. Des centaines d'invités prestigieux s'étaient réunis, vêtus de leurs plus beaux habits, témoins d'un événement historique, le mariage de Clara Whitmore, héritière d'une puissante famille, avec le prince héritier Alexander Ray. Clara avançait lentement dans l'allée, sa robe blanche traînant derrière elle comme une mer de soie. Son cœur battait fort, un mélange d'émotions, de peur et d'un pressentiment étrange qu'elle ne pouvait expliquer. Tout semblait parfait. Trop parfait. Alors que le prêtre levait la main pour prononcer les vœux sacrés. Boum! Les portes du palais explosèrent dans un fracas terrifiant. Des soldats armés envahirent la salle, leurs bottes martelant le sol comme une annonce de guerre. Les invités crièrent, certains s'enfuirent, d'autres restèrent figés, paralysés par la peur. Et puis, il apparut. Grand, imposant, vêtu d'un uniforme sombre marqué par la guerre, le regard froid comme l'acier, le général ennemi, Victor Kane. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Clara. Comme s'il n'était venu que pour elle. Enfin, je t'ai retrouvé. Le silence tomba, lourd, étouffant. Le prince Alexander dégaina son épée. Lâchez-la immédiatement. Mais Victor esquissa un sourire dangereux. En un éclair, ces hommes neutralisèrent les gardes. Avant que quiconque puisse réagir, il s'avança vers Clara, la saisit par la taille et la tira contre lui. Ce mariage n'aura pas lieu. Pourquoi moi, murmura Clara, tremblante. Le général pencha légèrement la tête vers elle, sa voix devenant presque douce. Parce que tu es la clé de cette guerre. Et sans un mot de plus, il l'emporta. Sous les cris, sous le chaos, sous les yeux impuissants du prince. La mariée disparut. Le vent sifflait violemment contre le visage de Clara. Elle était à cheval. Non, elle était emportée. Le général Victor Kane la tenait fermement contre lui, son bras puissant verrouillé autour de sa taille, l'empêchant de bouger. Derrière eux, le palais disparaissait peu à peu dans l'horizon, avalé par la poussière et le chaos. « Lâchez-moi » cria Clara, se débattant. Sa voix tremblait, mais ses yeux brûlaient de colère. Victor ne répondit pas. Comme si ses cris n'étaient qu'un simple bruit dans le vent. Autour d'eux, une dizaine de cavaliers les escortaient, silencieux, disciplinés, dangereux. Clara serra les dents. Elle n'était pas faible. Elle ne pouvait pas l'être. Vous venez de déclarer la guerre, lança-t-elle, essayant de garder son calme. Mon fiancé ne vous laissera pas vivre après ça. Un léger rire échappa au général. Grave? Presque amusé. Ton prince, dit-il froidement. Il n'a jamais été mon problème. Clara fronça les sourcils. Quelque chose dans sa voix n'allait pas. Ce n'était pas de la haine. C'était du mépris. Après des heures de chevauchée, ils arrivèrent enfin à une forteresse sombre, perchée au sommet d'une falaise. Les murs noirs semblaient avaler la lumière, et les drapeaux ennemis flottaient dans un silence menaçant. Les portes s'ouvrirent. Et Clara comprit. Elle n'était pas juste kidnappée. Elle était entrée dans le territoire ennemi. Quelques instants plus tard, la porte de la chambre se referma violemment derrière elle. Clara trébucha légèrement, mais se redressa immédiatement, refusant de montrer la moindre faiblesse. La pièce était grande, luxueuse, mais fermée. Une prison dorée. Victor entra lentement, retirant ses gants, son regard toujours fixé sur elle. Un silence lourd s'installa. Puis Clara parla. Pourquoi moi? Direct. Sans peur. Le général s'arrêta. Pendant quelques secondes, il ne répondit pas. Puis il s'approcha. Un pas. Puis un autre. Jusqu'à être juste devant elle. Trop proche. Clara retint son souffle. Tu ne te souviens vraiment de rien, murmura-t-il. Son cœur rata un battement. De quoi parlez-vous? Victor leva lentement la main. Et effleura une mèche de ses cheveux. Un geste inattendu. Presque familier. Il y a 10 ans, dit-il doucement,
une petite fille m'a sauvé la vie. Clara resta figée. Et cette petite fille? Ses yeux plongèrent dans les siens. Intenses. Brûlants. C'était toi. Clara recula brusquement. C'est impossible. Son cœur battait trop vite. Ses pensées s'entrechoquaient. Elle n'avait jamais quitté le royaume. Jamais. Alors comment aurait-elle pu sauver un ennemi, il y a 10 ans? Vous mentez, dit-elle froidement, relevant le menton. Victor ne bougea pas. Aucune colère. Aucun doute. Juste cette certitude troublante dans ses yeux. Tu avais une cicatrice ici, dit-il calmement en désignant son propre poignet. Une brûlure. Tu l'as cachée avec un bracelet en tissu bleu. Clara pâlit. Instinctivement, elle attrapa son poignet. La cicatrice était toujours là. Fine, presque invisible. Mais réelle. Comment? Sa voix se brisa. Un souvenir flou traversa son esprit. Une nuit. De la pluie. Du sang. Et, un garçon blessé. Elle recula d'un pas, troublée. Même si c'était vrai, murmura-t-elle, ça ne justifie pas ce que vous avez fait. Cette fois, Victor s'approcha encore. Son regard devint plus sombre. Plus dur. Tu allais épouser l'homme qui a détruit ma famille. Le silence tomba comme une lame. Clara resta figée. Quoi? Le prince Alexander, continua-t-il. Son père a ordonné le massacre de mon village. Femmes. Enfants. Personne n'a été épargné. Chaque mot était lourd. Froid. Tranchant. Clara secoua la tête. Non, ce n'est pas possible. La famille royale protège son peuple. Victor éclata d'un rire sans joie. C'est ce qu'ils t'ont fait croire. Il sortit lentement un objet de sa poche. Un vieux pendentif. Usé. Taché. Je l'ai trouvé, dans les cendres. Clara le fixa. Quelque chose en elle réagit. Une sensation étrange. Comme si son corps reconnaissait cet objet avant même son esprit. Pourquoi me montrer ça? Demanda-t-elle, troublée. Victor s'approcha, lentement. Puis il posa le pendentif dans sa main. Le contact fut électrique. Parce que tu étais là ce jour-là. Le monde sembla s'arrêter. Tu as vu ce qu'ils ont fait. Clara sentit ses jambes faiblir. Des images floues envahirent son esprit. Des flammes. Des cris. Du sang sur ses mains. Non. Elle recula violemment. Arrêtez. Sa respiration devint irrégulière. Son cœur s'emballait. Ce sont de faux souvenirs, vous essayez de me manipuler. Victor resta silencieux un instant. Puis? Alors pourquoi trembles-tu? Clara ne répondit pas. Parce qu'au fond d'elle, elle n'était plus sûre de rien. Victor se tourna vers la porte, puis s'arrêta. Sans la regarder, il dit. Demain, tu verras la vérité de tes propres yeux. La porte se referma derrière lui. Clac. Clara resta seule. Avec ses doutes. Avec ses souvenirs brisés. Et une seule question qui la terrifiait. Le lendemain matin, Clara n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des flammes. Elle entendait des cris. Et ce pendentif, toujours serré dans sa main. Clac. La porte s'ouvrit. Victor entra. C'est l'heure. Clara se leva immédiatement. Cette fois, elle ne protesta pas. Je viens, dit-elle, d'une voix plus froide qu'avant. Quelques minutes plus tard. Ils marchaient à travers la forteresse. Les soldats s'écartaient sur leur passage, baissant la tête devant le général. Clara observait tout. Chaque couloir. Chaque porte. Chaque sortie possible. Elle ne l'avait pas oublié. S'échapper. Mais pour l'instant, elle devait voir. Comprendre. Ils sortirent enfin. Le vent frappa son visage. Devant elle s'étendait une vallée silencieuse, presque morte. Des ruines. Noircies. Brisées. Comme si la vie elle-même avait fui cet endroit.
Clara s'arrêta net. C'est ici? Victor hocha lentement la tête. Mon village. Sa voix était calme. Trop calme. Comme si la douleur avait été enterrée depuis longtemps, mais jamais disparue. Clara fit un pas. Puis un autre. Ses pieds semblaient la guider seule. Son cœur battait de plus en plus fort. Pourquoi, j'ai l'impression de connaître cet endroit. Elle avança jusqu'à une maison en ruine. Ses mains tremblaient. Elle toucha le bois brûlé. Et soudain, flash. Une image explosa dans son esprit. Une petite fille. Elle. Tenant un seau d'eau. Courant. Criant. Vite. Il est blessé. Clara recula brusquement, suffocant. Non, non, c'est impossible. Mais les images continuaient. Un garçon au sol. Gravement blessé. Du sang partout. Et elle, essayant de le sauver. Tiens bon, s'il te plaît. Clara tomba à genoux. C'était réel. Victor s'approcha lentement. Sans un mot. Clara releva la tête. Les larmes coulaient sans qu'elle s'en rende compte. Mais, les soldats. Sa voix tremblait. Ils sont arrivés après. Victor ferma les yeux un instant. Puis dit. Ils ont tout brûlé. Clara secoua la tête, paniquée. Non, j'aurais empêché ça, j'aurais fait quelque chose. Tu étais une enfant. Le silence tomba. Brutal. Inévitable. Clara fixa les ruines. Son regard changea. Quelque chose venait de se briser en elle. Alors pourquoi je ne m'en souvenais pas? Victor la regarda. Longuement. Puis répondit. Parce qu'on t'a fait oublier. Le monde sembla vaciller. Quoi? Après le massacre, tu as été retrouvée inconsciente. Il marqua une pause. Et la famille royale t'a recueillie. Clara sentit son cœur se serrer. Ils t'ont effacé la mémoire, et t'ont élevée comme l'une des leurs. Un silence glacial s'installa. Pour contrôler le seul témoin, capable de révéler la vérité. Arrêtez, cria Clara en se relevant. Vous voulez me faire croire que toute ma vie est un mensonge? Victor ne recula pas. Je veux que tu ouvres les yeux. Clara tremblait. Entre colère, peur et vérité. Soudain. Un bruit. Clic. Clara leva lentement la main. Un petit couteau. Pointé droit vers Victor. Ses yeux brillaient. Déterminés. Je ne sais pas encore si je dois vous croire. Un pas en arrière. Mais je sais une chose. Son cœur battait à tout rompre. Je ne resterai pas ici. Puis. Elle se retourna et courut. Clara courait. Sans regarder derrière elle. Son souffle était court, irrégulier, mais elle refusait de s'arrêter. Fuir. C'était la seule chose qui comptait. Elle traversa les ruines, ses pieds glissant sur les pierres brûlées, son cœur battant comme un tambour de guerre. Je dois sortir d'ici. Elle aperçut un passage étroit entre deux murs effondrés. Une ouverture. Une chance. Sans hésiter, elle s'y engouffra. Le passage débouchait sur un sentier escarpé, longeant la falaise. En contrebas, la mer se déchaînait, frappant violemment les rochers. Clara s'arrêta une seconde. Juste une seconde. Pour respirer. Pour espérer. Je peux y arriver. Puis. Clic. Elle se figea. Un bruit métallique. Derrière elle. C'est fini. Sa respiration s'arrêta. Lentement, très lentement, elle se retourna. Des soldats. Plusieurs. Armes pointées sur elle. Et au milieu. Victor. Immobile. Son regard était différent. Pas en colère. Pas surpris. Comme s'il savait, depuis le début. Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper, dit-il calmement. Clara serra les dents. Je ne suis pas votre prisonnière. Victor s'approcha lentement. Chaque pas résonnait comme une condamnation. Si. Un silence.
Et bien plus que ça. Clara fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Victor s'arrêta à quelques pas d'elle. Puis il fit un signe de la main. Un soldat s'avança. Et lui tendit un document. Victor le prit. Puis le lança aux pieds de Clara. Lis. Clara hésita. Puis se pencha. Ses mains tremblaient en ramassant le papier. Elle lut. Ses yeux s'agrandirent. Non. Sa voix était à peine audible. Elle recula d'un pas. C'est faux. Mais les mots étaient là. Clairs. Implacables. Acte d'adoption officiel. Nom d'origine, inconnu. Statut, survivante récupérée sur zone ennemie. Décision, placement sous protection royale plus suppression des souvenirs. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Je n'étais pas leur fille. Victor la regardait. Sans détourner les yeux. Non. Clara releva lentement la tête. Les larmes coulaient librement maintenant. Alors qui suis-je? Le silence pesa lourd. Puis Victor répondit. D'une voix basse. Grave. Tu es l'héritière du peuple qu'ils ont massacré. Le monde s'effondra. Tu es la dernière survivante de mon village. Menteur, cria Clara en jetant le document. Vous dites ça pour me manipuler. Pour me retourner contre eux. Elle tremblait. Totalement perdue. Pourquoi moi? Pourquoi tout ça? Victor s'approcha. Encore. Toujours plus proche. Puis. Il attrapa doucement son poignet. Pas violemment. Mais fermement. Parce que. Ses yeux plongèrent dans les siens. Tu es la seule personne que je n'ai jamais pu oublier. Le temps sembla s'arrêter. Au loin. Des trompettes de guerre retentirent. Un soldat accourut. Général. Les troupes du royaume approchent. Silence. Puis Victor sourit légèrement. Un sourire dangereux. Parfait. Il regarda Clara. Tu vas enfin voir qui ils sont vraiment. Le sol tremblait. Au loin, une armée avançait comme une vague prête à tout engloutir. Des bannières royales flottaient dans le vent. Des milliers de soldats. Et à leur tête, le prince Alexander est. Clara se tenait sur les remparts de la forteresse. Le vent fouettait ses cheveux. Son cœur était en guerre. D'un côté, l'homme qu'elle devait épouser. Celui qu'elle croyait aimer. De l'autre, le général Victor Kane. L'homme qui avait détruit sa vie, ou révélé la vérité? Il est venu pour toi, dit Victor calmement. Clara ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur l'armée. Ou pour vous tuer. Quelques instants plus tard, les portes s'ouvrirent. Les deux camps se faisaient face. Le silence était insupportable. Puis, Alexander avança seul. Clara, cria-t-il. Sa voix résonna. Elle sentit son cœur se serrer. Viens avec moi. Tu n'as rien à faire ici. Clara fit un pas. Puis s'arrêta. Quelque chose avait changé. Dis-moi la vérité, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Ce qui s'est passé dans ce village, c'était un ordre de ton père? Le silence tomba. Alexander se figea. Ses yeux hésitèrent. Et dans ce silence, Clara comprit. C'était vrai. C'était la guerre, répliqua Alexander brusquement. Des sacrifices étaient nécessaires. Les mots frappèrent Clara comme des lames. Des enfants sont morts? Ils étaient du mauvais côté. Silence. Glacial. Définitif. Les larmes coulèrent sur les joues de Clara. Mais son regard devint froid. Clair. Décidé. Elle recula. Loin du prince. Puis, elle se tourna vers Victor. Et fit un pas vers lui. Un seul. Mais suffisant. Alexander pâlit. Clara, non. Attaquez, hurla le prince, fou de rage. Et tout explosa. Les soldats chargèrent.
Les épées s'entrechoquèrent. Les cris déchirèrent l'air. La guerre venait de commencer. Au milieu du chaos, Alexander fonça droit vers Clara. Si je ne peux pas t'avoir. Son épée se leva. Personne ne t'aura. Mais. Clang. Victor intercepta le coup. Le choc résonna. Les deux hommes se faisaient face. Tu ne la toucheras pas. Le combat fut violent. Rapide. Mortel. Puis. Un instant. Une ouverture. Et. Frappe finale. Alexander s'effondra. Le silence sembla revenir, malgré la guerre. Le combat s'arrêta peu à peu. Le royaume battait en retraite. Victor resta immobile. Puis tourna lentement la tête vers Clara. Elle était là. Debout. Mais différente. Plus forte. Plus brisée aussi. Et maintenant, demanda-t-elle. Sa voix était calme. Fatiguée. Tu vas te venger? Victor la regarda longuement. Puis secoua la tête. Non. Il marqua une pause. La vengeance est déjà terminée. Clara regarda l'horizon. Le vent soufflait doucement. Je n'ai plus de famille. Victor s'approcha. Pas comme un général. Comme un homme. Si. Il tendit la main. Tu peux reconstruire. Clara hésita. Puis elle prit sa main. Dans un monde détruit par les mensonges, ils choisirent enfin la vérité.